Nous allons maintenant étudier le cadre intitulé Contrôle de la vitesse, mémorisation. Ce cadre comporte 2 cases à cocher et 3 options. La première case à cocher s'intitule Mémorise Restore, la deuxième direction inverse, et les 3 options concernent la vitesse que l'on peut définir ici dans cette zone de saisie. Donc la première c'est pas moins 2, pas plus 2, et vitesse fixe. Par exemple, si on définit 50 km/h, avec cette option-là, pas moins de 50 km/h, le train n'ira jamais en dessous de 50 km/h. L'inverse est pas plus 2, le train n'ira jamais au-delà de 50 km/h, et vitesse fixe, la vitesse sera toujours égale à 50 km/h. Pour le moment, nous allons nous intéresser uniquement à l'option Memorise Restore. Donc je remets 0, on remet pas moins 2, et on va s'occuper de la case Memorise Restore. Pour comprendre le fonctionnement de la case à cocher et Memorise Restore, il suffit de lire l'infobule associée. Mémorise et restaure la vitesse actuelle du véhicule déclencheur ou rétablit la vitesse mémorisée. Si la case est cochée, la vitesse actuelle est mémorisée. Si la case est marquée d'un X ou d'une croix, la vitesse enregistrée est restaurée. Une case grise signifie aucune action. Pour les besoins de notre exemple, nous allons créer une voie ferrée avec un matériel roulant, un point de contact ici qui va permettre de mémoriser la vitesse de la locomotive et un point de contact ici permettant de restaurer la vitesse enregistrée ici. Entre les deux, on baissera volontairement la vitesse de la locomotive directement dans la fenêtre de contrôle ici. Mais avant de commencer, nous allons vérifier si nous avons bien paramétré l'option dans le point de contact. On sélectionne le point de contact. Donc ici, nous avons une coche. Une coche permet de mémoriser la vitesse lorsque la locomotive passera sur le point de contact. Regardons maintenant l'autre point de contact qui va nous permettre de restaurer la vitesse. Ici, nous voyons bien que nous avons une croix. Donc une croix permet de restaurer la vitesse. Une fois ceci fait, je clique sur OK pour valider les informations. Maintenant, je passe en mode de conduite automatique et je sélectionne cette locomotive. Et je vais la démarrer avec la vitesse maximale. Nous allons regarder à quelle vitesse elle va franchir le point de contact qui est ici. Nous sommes à 62 km/h. Donc je diminue la vitesse. À 29 km/h, 25. Et là, la locomotive vient de refranchir le second point de contact et nous allons retrouver la vitesse qui avait été enregistrée ici. Comme vous avez pu le remarquer, il n'est vraiment pas pratique de diminuer la vitesse manuellement entre les deux points de contact. Mais là, nous l'avons fait volontairement pour démontrer que la vitesse mémorisée ici était restaurée là. Heureusement, EEP nous permet de gérer la vitesse beaucoup plus facilement. Pour cela, nous allons réouvrir la fenêtre des propriétés du point de contact de mémorisation de la vitesse. Et nous allons sélectionner l'option pas plus de. Et on va mettre, par exemple, 30 km/h. Donc, lorsque la locomotive franchira le point de contact, sa vitesse sera réduite à pas plus de 30 km/h. On clique sur OK pour valider les informations. Et par contre, l'autre point de contact situé au bout, lui on le laisse tel quel, parce qu'en fin de compte, cette option-là va juste restaurer la vitesse
lorsque la locomotive est arrivée ici. Pas besoin de remettre pas moins de 60, 70, 80 ou vitesse fixe. La vitesse sera restaurée automatiquement lorsque la locomotive aura eu sa vitesse mémorisée ici. Naturellement, le fait de ne pas redéfinir une vitesse implique qu'on veut restaurer la vitesse à l'identique avant le franchissement du pas de contact. Si la locomotive était à 70, ici on est à 70. Mais rien ne vous empêche, par exemple, d'accélérer la locomotive et de mettre, pour ce pas de contact ici, parce que cette fenêtre correspond à ce pas de contact ici, donc dans un premier temps on peut restaurer, mais on peut très bien mettre une vitesse fixe à 100 km/h par exemple, ou on peut très bien mettre pas moins de 90. En l'occurrence, si la vitesse était de 70, et ben, la nouvelle vitesse sera fixée ici à 90. Mais là, dans notre exemple, on veut juste restaurer la vitesse initiale. On ferme la fenêtre, on passe en mode de conduite, et on va démarrer la locomotive. Donc là, pour l'instant, elle est à 45 km/h. Là, elle est à 72, 74. Voilà, là, on voit qu'elle se réduit à 37 km/h, 29, 30. Donc, elle va durer à 30 km/h jusqu'ici. Et là, quand elle a franchi le pas de contact, elle est à 75. Donc, une fois le pas de contact ici franchi, la vitesse de 75 km/h va être restaurée. Voilà. Donc 51, 56, 59. Voilà. Naturellement, pour utiliser ces trois options, on n'est pas obligé d'utiliser la mémorisation ou même la direction inverse. Dans ce cas-là, on désactive Memorise Restore et on peut uniquement utiliser le contrôle de la vitesse. La mémorisation et la vitesse peuvent travailler conjointement, mais peuvent travailler également séparément. Inversement, on peut très bien laisser l'option par défaut pas moins de à 0 km/h et uniquement mémoriser la vitesse de la locomotive telle qu'elle est lorsqu'elle arrive sur le point de contact et la restaurer un peu plus loin. On n'est pas obligé non plus de tenir compte du contrôle de la vitesse. Par exemple, ici, je vais fixer une vitesse constante à 90 km/h. Je clique sur OK. Je ne mémorise pas la vitesse. C'est uniquement fixer la vitesse à 90 km/h lorsque la locomotive passera sur ce point de contact. Je vais aller modifier le paramétrage dans le second point de contact. Ici, par exemple, je veux juste que la locomotive réduise sa vitesse s'il y avait une gare en aval, mettons à 50 km/h. Et je désactive la fonction de restauration parce que je ne veux plus m'en servir pour l'instant. Je clique sur OK pour valider tout ça. Maintenant, nous allons démarrer la locomotive et nous allons vérifier sa vitesse. Donc ici, la vitesse augmente. 75, 78, 80, 86. Et ici, on réduit à 50 km/h. Sans avoir utilisé la fonction de mémorisation. Il nous reste à voir la dernière option pour la direction inverse. Donc, il suffit de cocher la case direction inverse. Donc cette case-là, par contre, elle n'a que deux états. Rappelez-vous, Memorise Restore possède trois états. Ici, direction inverse, c'est soit direction normale, soit direction inversée. C'est tout.